Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un bel enseignement, mes amis, en deux temps. D'abord, une première partie un petit peu qui s'adresse à nous. Jésus nous invite à porter de beaux fruits. Voilà. Et après, un enseignement de Jésus dans le livre du ciel qui a plus une portée pour toute l'Église dans le temps. Alors d'abord, il faut dire que cet enseignement sur les fruits, l'arbre, la semence, ça abonde dans le livre du ciel. Jésus l'utilise beaucoup pour expliquer comment faire grandir la semence, et il y aurait tout, on pourrait vraiment faire tout un, voilà, presque un livre sur le thème. Mais on va prendre deux aspects qui m'ont paru importants et qui nous permettent d'annoncer, voilà, de porter de beaux fruits et d'annoncer ces beaux fruits. Vous pouvez continuer, n'ayez pas peur, tous ceux qui sont dans la divine volonté, vous n'êtes pas des faux prophètes, parce qu'on pourrait nous dire ça, vous me l'avez déjà dit d'ailleurs, il faut avoir du courage. C'est normal, c'est normal. Jésus, on disait aussi que c'était 1000 choses on lui trouvait au pauvre Seigneur, qu'est-ce qu'il a dû souffrir, pas grave. Allez-y, continuez et n'écoutez pas ces gens-là. Bon. Alors ce matin, mon toujours aimable Jésus vint brièvement et me dit « Ma fille, l'âme qui ne fait pas ma volonté n'a pas de raison de vivre sur la terre. » On va bien voir que vraiment faire la volonté du Seigneur, c'est pas seulement faire quelque chose pour lui plaire, mais c'est vraiment, c'est intrinsèquement, on peut dire ontologiquement, c'est être, c'est l'homme, c'est l'être, c'est l'homme, Dieu, l'homme. Donc on peut pas, on est séparés bien sûr, alors on fait un peu ce qu'on veut, et on va voir, on vole Dieu, mais en fait, on est fait pour être comme Dieu, participer à l'agir de Dieu, faire tout ce que Dieu fait. Voilà, on n'aurait jamais dû sortir du monde de l'ambiance divine. Et pour ça, il faut avoir ça derrière pour comprendre le texte. Elle n'a pas de raison de vivre sur la terre. Sa vie est sans signification et sans but. Voilà, comme une petite marionnette, là, sans but, sans signification, perdue comme une plume entre le ciel et la terre. Sainte Thérèse déjà disait ça, que c'est comme quelqu'un, elle disait-elle, qui arrive dans une gare, et elle doit prendre un train, mais ou qui arrive, je ne sais pas où, elle disait, et elle ne sait pas d'où elle vient ni où elle va. Vous voyez, imaginez-vous, c'est quand même embêtant de ne pas savoir ni d'où on vient, ni où on va. Vous êtes sûr de passer une mauvaise nuit, Voilà. Alors, un arbre incapable. Elle est comme un arbre incapable de donner du fruit ou qui, au mieux, donne des fruits empoisonnés, qui l'empoisonne elle-même à cette âme et empoisonne ceux qui risquent imprudemment d'en manger, c'est-à-dire ceux qui sont à côté. Quelqu'un qui n'est pas en Dieu ne va jamais donner de bonnes choses autour de lui. Il donnera des choses peut-être humaines s'il a des qualités humaines, mais enfin, ça volera pas haut quand même. Voilà. Un arbre qui ne fait rien d'autre que de voler, il vole. Voilà.
Alors, empoisonne ceux qui risquent imprudemment d'en manger. Un arbre qui ne fait rien d'autre que de voler, le fermier qui bêche péniblement le sol autour de lui. Ben oui, Jésus a travaillé, Dieu a travaillé depuis des milliers d'années avec son peuple. Après, Jésus s'est fait homme, il a souffert, il a travaillé. Ben voilà, ben ça ne sert à rien. Le fermier divin bêche, continue à travailler, ne reçoit rien. Ainsi, l'âme qui ne fait pas ma volonté se maintient dans l'attitude de me voler. Et ces vols se transforment en poison. Et on vole Dieu, puisqu'on profite de l'air, on profite de l'eau, on profite du soleil, on profite de la mer, on profite des fruits, on profite de tout, on profite des amis, on profite des dons, on profite des sens, on profite de tout ce qu'on a. Et à Dieu, on lui dit, oh, bon, j'en ai rien à faire, c'est à moi. Vous voyez, c'est affreux. On ne rend pas grâce, l'ingratitude. C'est terrible. Bon, vous comprenez, hein, c'est très profond, hein. Voilà, ainsi l'âme qui se transforme en poison. Elle me vole les fruits de la création, de la rédemption et de la sanctification. Ah oui, parce qu'il y en a même qui vont communier. Hein. Il y en a beaucoup qui communient, mais ils volent Dieu. Ils communient, ils volent les fruits de la sanctification. Ils ne font pas la volonté de Dieu, ils vont communier seulement par peur, ou pour avoir bonne conscience, ou pour montrer aux autres qu'ils vont à la messe. Ils sont pieux, ils sont tout ça, mais dans le fond, ils ne font pas la volonté de Dieu et ils vivent encore moins dans sa divine volonté, puisque peut-être ils ne la connaissent pas encore. Voilà, bon. Donc c'est important tout ça. Elle vole les fruits de la création, de la rédemption, de la sanctification. Elle me vole la lumière du soleil, la nourriture qu'elle prend, l'air qu'elle respire, l'eau qui étanche sa soif, le feu qui la réchauffe et le sol qu'elle foule. Car tout cela appartient aux âmes qui font ma volonté et qui vivent dans la divine volonté. C'est-à-dire que les vrais, il y a les fils adoptifs, par le baptême nous devenons fils adoptifs de Dieu, et là Jésus dit dans un autre endroit que tout ce qui existe nous est prêté, c'est déjà bien. C'est beaucoup mieux que l'incrédule et le méchant, alors lui il vole complètement, mais les fils adoptifs, tout nous est prêté de bon gré par le Seigneur. Mais cela n'appartient qu'aux fils légitimes, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la divine volonté, parce qu'eux ils ont un droit sur tout. Vous comprenez? Puisqu'ils vivent dans la divine volonté. Ils sont fils légitimes du Seigneur. Tout ce qui est à Dieu est aussi à eux. Hein? Bon. Tout ce qui m'appartient appartient à ces âmes. Voilà. L'âme qui ne fait pas ma volonté n'a pas de droit. Voilà. Je me sens continuellement volé par elle. Elle doit être considérée comme une étrangère, indésirable, et conséquemment, elle doit être enchaînée et jetée dans la prison la plus obscure. Ayant dit cela, Jésus disparut. Voilà. Ça fait écho à l'Évangile, hein, où là, Jésus dit, celui qui ne porte pas de fruits doit être coupé et jeté au feu. Alors, le 11 février, volume 11, 5 février 1913. Donc, on est dans la dynamique de l'Évangile, mais ça nous donne quand même un peu plus de lumière. On voit le pourquoi des choses. Hein. Tout est à nous. Tout était à nous au début. Dieu était à nous. Et Saint Jean de la Croix dit dans un poème très beau, hein, à moi les cieux, à moi la terre, à moi tout, Dieu est à moi, la mère de Dieu est à moi, les anges sont à moi. C'est très beau. Et oui, tout est à nous. Tout est à nous. Mais si on vit sans Dieu, ben, rien n'est à nous. Alors on en profite le temps de la vie, et puis au moment de la mort, après il y a l'ardoise à payer, quand on s'en va du restaurant sans payer, vous savez, après il vous rattrape et vous dit « Attends, vous avez bien mangé ?» « Ah oui, il faut payer maintenant. » Et c'est là où il y a ce feu qui nous purifiera, le feu du purgatoire. Eh bien, il faut bien, évidemment, quand on a profité toute la vie, hein, des choses en se moquant, vous voyez, faut comprendre ça en allant à la racine du sens de l'existence. C'est ça qui est très important. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Voilà. Bon. Alors maintenant, je passe à un autre regard sur l'arbre, sur la semence, l'arbre et le fruit. Ma fille, ma volonté est la semence. Pensez que la volonté, la divine volonté, est la semence. Le chemin est la fin de toute vertu. C'est-à-dire, sans la divine volonté, on ne peut rien faire, c'est clair. Sans la semence de ma volonté, on ne peut même pas parler de vertu. Hein? Voilà. C'est comme pour l'arbre, il débute par sa semence, qui contient l'arbre tout entier en puissance. Hein. Dans la semence, il y a l'arbre qui est tout entier en puissance. Dans le petit bébé, hein, dans le sein de sa mère, dans le fœtus, eh ben, il y a le grand garçon, l'adolescent, la femme mûre, l'homme mûr et le vieillard.
Hein, voilà, tout est dans le sein de la mère. Donc, comme tout est dans la semence. Voilà. De cette semence s'initient ses racines, et au fur et à mesure que celle-ci s'enfonce dans le sol, voyez, ses branches se développent. Hein, ça grandit par le bas et ça va vers le haut. Ces branches se développent jusqu'à ce qu'elles forment une magnifique couronne qui fera sa gloire, la gloire de l'arbre. En produisant beaucoup de fruits, l'arbre apporte du profit et de la gloire à celui qui l'a semé, à Dieu. Quand on vit dans la divine volonté, nos racines s'enfoncent profondément dans la terre, voyez, l'arbre grandit vers le haut, devient beau, il a des branches, il est magnifique, et il réjouit bien sûr celui qui a semé, en produisant beaucoup de fruits. Voilà. Pour croître, il a besoin de temps. Et certains arbres prennent des siècles avant de porter du fruit. Ça, c'est intéressant. On va voir comment le Seigneur est ce Dieu lent à la colère, plein d'amour et de compassion et de patience. Ainsi en est-il de l'arbre de ma volonté. Puisqu'il est le plus précieux, le plus noble, le plus divin, le plus élevé, il nécessite plus de temps pour croître et donner des fruits. L'arbre de l'Église, quant à lui, a tiré sa semence de l'arbre de ma volonté. Tout vient de la divine volonté, sans lequel il n'y aurait pas de sainteté. Ensuite, l'arbre de l'Église a vu grandir ses branches, lesquelles demeurent toujours reliées à l'arbre de ma volonté. Maintenant, l'Église doit cueillir les fruits afin d'en jouir et d'être nourrie. Ça, c'est... Voyez ? Maintenant. C'est-à-dire que ça nous coûte de comprendre que jusqu'à maintenant, nous avions donné des fruits, oui, mais ce n'étaient pas les fruits que voulait le Seigneur. Les fruits que voulait le Seigneur ne peuvent nous être donnés que quand ne peuvent être produits par nous que par la divine volonté régnante et opérante dans nos cœurs. La rédemption, rappelez-vous la parabole, l'histoire du petit âne, eh bien, on l'a sorti avec la corde, il a hurlé, il a gesticulé, on s'est fait insulter, on l'a mis sur pied, ça y est, il n'est plus dans le fossé, mais ce n'est pas pour autant que le travail est fini. C'est pas fini. Ça ne sera fini que quand on arrivera à ça. Je continue. Maintenant, l'Église doit cueillir les fruits, afin d'en jouir et d'en être nourrie. Ces fruits seront ma gloire et ma couronne. Voilà, la couronne. Pourquoi donc es-tu étonné que, au lieu de révéler les fruits de ma volonté au début, j'ai choisi de le faire à travers toi après tant de siècles? Ah, ça c'est intéressant. Il faut s'arrêter. Ah oui, c'est vrai. Donc, à partir de Louisa, les choses changent. Dieu dit qu'il a attendu, et ça me fait penser aussi à l'ancienne alliance. Pendant des siècles, ils ont annoncé le Messie, la terre promise, où jaillit, le miel, le lait et le miel, des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Mais en fait, voilà, après il y a eu la rédemption, tout ce travail du Seigneur qui nous a parlé, qui nous a donné les bases, etc., etc. Mais maintenant, l'Église doit cueillir les fruits et en jouir. Ce sont les fruits qui seront la gloire de sa couronne, du Seigneur. Et là, il dit, mais pourquoi es-tu étonné que je t'ai choisi et que ça a pris des siècles, que j'ai choisi de faire à travers toi, après tant de siècles, cette œuvre-là? Parce que Louisa est étonnée. Comme l'arbre de ma volonté n'avait pas encore grandi, comment aurait-il pu donner des fruits? Tout va comme cela. On ne couronne pas un roi à moins qu'il y ait déjà un royaume, une armée, des ministres et un palais. C'est alors seulement qu'on procède à son couronnement. Si on voulait le couronner sans qu'il y ait un royaume et une armée, il passerait pour un roi de comédie. Évidemment.
les choses n'ont pas pu, avant de donner ces fruits maintenant que nous pouvons tous donner depuis que ce décret du troisième fiat, depuis cette troisième œuvre de Dieu qui est Louisa, eh bien il a fallu des milliers d'années. C'est normal. Ma volonté doit être la couronne de tout et l'accomplissement de ma gloire chez les créatures. Quand tout sera réalisé selon mon désir dans l'arbre de la création, non seulement je lui ferai donner des fruits, mais je le nourrirai et lui permettrai d'atteindre une hauteur insurpassable. Uniquement par ma volonté, on pourra dire « tout est accompli ». Le « tout est accompli », dit ailleurs Jésus, ne prend force que maintenant. Tout est accompli. Ça y est, le royaume de Dieu nous est donné. Nous découvrons par ces vérités, par les connaissances, par tout ce qui nous est offert dans le livre du ciel, nous découvrons tous les secrets de Dieu. C'est le dévoilement du royaume de Dieu. Et comme nous le connaissons, nous pouvons l'apprécier et le faire nôtre. Parce qu'on ne peut pas prendre quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas être propriétaire de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc vous voyez, c'est très important tout ce qu'on dit là, parce qu'avant on a su beaucoup de choses, les saints nous ont révélé des trésors, Jésus dans l'évangile a gardé, bien sûr dans les paroles, dans la révélation publique, toutes ces choses, mais elles n'étaient pas, comme dit le catéchisme, encore explicitées, mais là tout est explicité, tout est ouvert, c'est les fruits. C'est pour nous, pour notre époque, tout est accompli. Et moi, trouvant en elle accompli tout ce que je veux, non seulement je lui fais connaître les fruits, mais je les nourris et la fais arriver à une telle hauteur qui la fera surpasser tous les autres. Tous les autres. Voilà pourquoi, et oui, bien sûr, c'est les saints des derniers temps. C'est les apôtres des derniers temps. Jésus l'avait prophétisé avec saint Louis Grignon de Montfort, mais à Louisa, il dit que les saints des derniers temps seront des soleils. Ceux qui vivent dans la divine volonté seront des soleils. Tous les actes déjà que nous faisons nous préparent un poids de gloire dans l'éternité. Voilà pourquoi je désire tant que soient connus les fruits et les bénédictions immenses attachées à ma volonté. Évidemment, c'est pour ça qu'il faut faire connaître. Il faut faire connaître les écrits du livre du ciel. Il faut en parler. Il faut aller. Il faut dire, mais non, vous inquiétez pas, lisez, connaissez. Il faut partager ces trésors. Je me réjouis là de cette vidéoconférence, première vidéoconférence avec des prêtres. Nous sommes déjà pratiquement 40. Alléluia, mais c'est merveilleux. Parce que Jésus voulait justement que les vérités, les connaissances du livre du ciel passent par les prêtres. Il le dit très explicitement. Comme j'ai choisi mes prêtres après la mort et la résurrection, sa mort et sa résurrection, pour annoncer le royaume de la rédemption, je choisirai aussi des prêtres pour annoncer le royaume de ma divine volonté, l'évangile du royaume de ma divine volonté, la bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle. Ça doit passer par les prêtres, voyez. Donc il faut travailler, vous êtes tous missionnaires. Voilà pourquoi je désire tant que soient connus les fruits et les bénédictions immenses attachées à ma volonté. Ainsi, le grand bien que l'âme reçoit en vivant en elle, ainsi que le grand bien que l'âme reçoit en vivant en elle. C'est vrai. Quand on connaît la divine volonté, on ne voudrait plus en sortir. C'est tellement beau, c'est tellement grand, ça nous fait tellement de bien, on est tellement heureux, même s'il y a les croix, les combats, on est tellement heureux. Vous comprenez ? Si ces vérités ne sont pas connues, comment pourra-t-on les désirer et encore moins s'en nourrir ? Et si je ne faisais pas connaître la vie dans ma volonté, que signifieraient les valeurs qu'elle contient ? Il lui manquerait une couronne à la création, aux vertus et à mon œuvre. Et mon œuvre serait une œuvre sans couronne. C'est impressionnant de voir que tout ce que nous avons fait, je vous disais jusqu'à maintenant, n'est pas achevé. Nous attendons le salut, mais ce n'est pas la finalité. Souvent on pensait que le salut c'était ça. Mais non, le salut, c'est la première œuvre de Dieu accomplie en Jésus-Christ, mais le salut n'est que pour nous disposer, nous préparer, nous réconcilier avec Dieu, nous préparer, nous disposer à entrer dans le royaume. D'ailleurs, Jésus ne prêche
que le royaume, si vous vous rappelez, dans les évangiles. Le triomphe de l'Église, donc, de cette Église, ne viendra pas d'elle et ne sera donné par Dieu. Alors ça, c'est très clair dans le catéchisme. Le triomphe de l'Église, ça ne sera pas un triomphe qui viendra au prix d'un effort de l'Église avec des pastorales très, très intelligentes ou un triomphe politique, dit le catéchisme. Non, 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 ça sera un don de Dieu et ça passera par une purification de l'Église, un appauvrissement de l'Église. Ça sera une résurrection puisque la divine volonté, Jésus a dit, va renouveler, refaire naître, ressusciter mon Église, bien sûr, après une purification, mais ça sera un don de Dieu. Voilà, la divine volonté forme le règne, elle est ce don qui, à l'aurore du 3e millénaire, offre à l'Église une nouvelle et divine sainteté que Dieu seul peut donner et nous fait entrer dans le royaume. Ah, c'est ça. Vois-tu maintenant combien il est nécessaire que tout ce que je t'ai dit au sujet de ma volonté soit connu et pourquoi je te presse tant et pourquoi il te semble que je te fais sortir de l'ordre que j'ai voulu pour les autres. Ah oui, est-ce que Louisa se plaint? Évidemment, il y a des choses qui changent. Ce qu'on a connu un peu avant, c'est pas tout à fait pareil maintenant. La prière change, la relation à Dieu change, notre regard sur la création change, notre regard sur la rédemption change, puisque nous découvrons ces trésors, ce qu'a fait la divinité dans l'humanité de Jésus, la vie intérieure de Jésus et de Marie. Voilà, tout ça, ça change. Et dans le cas des autres personnes, je révélais seulement, après leur mort, les grâces qu'elles avaient reçues. Voilà, ça on le savait, il y a beaucoup de saints qui ont vécu très cachés. La petite Thérèse, on se demandait qu'est-ce qu'on allait dire d'elle. Et maintenant, on a bien vu qu'elle nous a donné une pluie de roses. Et je ne prends qu'elle comme exemple. Il y en a beaucoup qui ont vécu cachés, puis après leur mort, on a su toutes les merveilles. C'était l'Esprit Saint qui parlait pour eux. Mais, alors là, dans le cas de Louisa, pour toi, je le fais pendant que tu es encore vivante, pour que tout ce que je t'ai dit concernant ma volonté soit connu. Ce qui n'est pas connu ne peut être ni estimé ni aimé. Les connaissances sur ma volonté agiront comme l'engrais pour un arbre, permettant aux fruits de mûrir. Et une fois bien mûrs, que les créatures puissent s'en nourrir, il s'ensuivra mon bonheur et le tien. Eh bien, mes amis, la table est mise au milieu de ce désert du monde, comme dit le psaume, mangez, buvez, nourrissez-vous, prenez ces fruits qui nous ont été pendant tellement longtemps annoncés. C'est la terre nouvelle et les cieux nouveaux où nous pouvons abondamment puiser et boire à grande gorgée, dit Jésus, ces vérités du ciel. Soyez bénis.